Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous avez du mal à vous motiver pour apprendre le français au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on commence avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, mais après quelques semaines, quelques mois ou même quelques jours, on perd toute motivation? Pour vous donner un exemple personnel, moi, j'apprends le russe depuis un certain temps. J'ai fait une assez longue pause, mais mon objectif cette année, c'est vraiment de travailler mon russe, de consacrer du temps tous les jours à l'apprentissage du russe et de reprendre mes études sérieusement. Mais cette semaine, je n'en avais pas envie. J'étais trop fatigué. Franchement, je n'avais pas d'énergie. En français, on dit j'ai la flemme. J'ai la flemme. Avoir la flemme, cela signifie qu'on n'a pas l'énergie ou l'envie de faire quelque chose, même si on sait qu'on devrait le faire. Par exemple, cette semaine, je voulais étudier le russe, mais j'avais la flemme. Je voulais étudier le russe, mais j'avais la flemme. Je savais que je devais pratiquer, mais je n'en avais pas envie. Voici quelques exemples. J'ai la flemme d'aller à la salle de sport aujourd'hui. J'ai la flemme d'aller à la salle de sport aujourd'hui. J'ai la flemme d'aller à la salle de sport aujourd'hui. J'ai la flemme de faire le ménage. Oh, j'ai la flemme de faire le ménage. J'ai la flemme de cuisiner ce soir. Oh, j'ai la flemme de cuisiner ce soir. J'ai la flemme de cuisiner ce soir. Mais attention, quand on dit qu'on a la flemme, ça ne veut pas forcément dire qu'on est paresseux. Parfois, on est simplement fatigué ou on manque d'énergie. Et justement, ces derniers jours, j'avais un peu la flemme de travailler mon russe. J'ai passé presque une semaine entière avec mes cousins venus des États-Unis chez moi. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps ni d'énergie pour travailler mon russe. Franchement, ces derniers jours, il faisait tellement beau que j'avais envie de profiter du soleil plutôt que de rester à l'intérieur à étudier. Non, merci. Après l'hiver qu'on a eu au Canada, j'avais surtout envie de profiter du beau temps. Je ne sais pas où vous habitez, mais l'été au Canada est très, très court. Alors, quand il fait beau, on a envie d'en profiter au maximum. Mais justement, je me suis dit que ça serait une bonne occasion de parler de motivation. Mes étudiants me demandent très souvent quel est mon meilleur conseil pour rester motivé dans leur apprentissage du français. Bien évidemment, c'est un thème qui revient régulièrement. Et donc, je vais vous donner quelques conseils. J'espère que ça va vous inspirer. Voici le conseil qui me semble le plus important pour rester motivé. Chaque fois
que vous vous sentez démotivé, rappelez-vous votre objectif et les raisons pour lesquelles vous apprenez le français. Pourquoi avez-vous commencé? Est-ce que c'était pour voyager, pour parler avec votre famille ou vos amis francophones, peut-être pour votre travail ou simplement parce que vous aimez la langue et la culture? Et quand on se rappelle pourquoi on a commencé, je pense qu'il est souvent plus facile de retrouver sa motivation. Avant de me remettre sérieusement à l'étude du russe, j'ai pris quelques minutes pour écrire les raisons pour lesquelles je voulais apprendre cette langue. Et les jours où je manque de motivation, je relis cette liste. Mon deuxième conseil, c'est d'essayer de faire du français une habitude. Si vous voulez progresser en français, il vous faut une routine d'apprentissage grâce à la pratique régulière. Je pense que beaucoup de gens attendent d'être motivés ou attendent d'avoir la motivation avant de se mettre à étudier. Mais le problème, c'est que la motivation va et vient. Certains jours, on est plein d'énergie, d'autres jours, beaucoup moins. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il est important d'essayer de créer une habitude. Par exemple, vous pouvez décider d'étudier le français tous les jours à la même heure. C'est un peu comme se brosser les dents. Je me demande pas chaque matin si j'ai envie de me brosser les dents. On le fait simplement parce qu'on en a l'habitude. L'idéal, c'est d'arriver au même point avec le français. Par contre, il y a une erreur que beaucoup de personnes font. Quand elles décident d'apprendre une langue, elles se fixent parfois des objectifs un peu trop ambitieux. Par exemple, à partir de demain, je vais étudier 1 heure par jour ou je vais étudier 50 nouveaux mots chaque jour. Le problème, c'est que ce genre d'objectif peut vite devenir difficile à tenir. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux commencer petit. Même 10 minutes par jour fait une grande différence. Par exemple, avec le russe, personnellement, je préfère étudier un peu tous les jours plutôt que de faire une longue session de 2 heures une fois par semaine. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à intégrer dans mon quotidien et surtout, c'est plus facile à maintenir sur le long terme. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de trouver des activités que vous aimez vraiment. Bien sûr, les manuels de grammaire peuvent être utiles. Personnellement, je pense qu'ils ont leur place dans l'apprentissage d'une langue, mais ils ne sont pas la seule option. Vous pouvez aussi regarder des vidéos en français, écouter des podcasts en français, lire des articles, lire des romans ou même suivre des créateurs de contenu francophones sur les réseaux sociaux. L'important, c'est de trouver des activités qui vous donnent envie de revenir au français régulièrement. Avec le russe, j'essaie aussi de varier mes activités. Par exemple, je fais un peu de grammaire, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, je lis des choses qui m'intéressent.
Le fait de varier les ressources et les activités rend l'apprentissage beaucoup plus agréable. Et je trouve que ça m'aide à rester motivé sur le long terme. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces conseils pourront vous aider dans votre apprentissage du français. Si vous voulez relire cet épisode tranquillement ou étudier le vocabulaire à votre rythme, vous pouvez également télécharger le PDF gratuit de cet épisode. Toutes les informations se trouvent dans la description. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.